Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom et vous écrivez Good Live. Vous remplissez les objectifs qui sont où, les cadeaux qui sont là, vous les remplissez au fur et à mesure. Sécurisez le live massivement. Vous avez vu tout à l'heure, il y a déjà les mauvais esprits qui sont déjà sur le live. Ils ne veulent pas que nous puissions dénoncer ou du moins éclairer voilà des choses qui se font dans le noir dans notre pays par le gouvernement d'Oligingema. Ils ne veulent pas. Ils veulent juste que nous soyons assujettis, nous soyons des kunabélismes et nous disons non. Nous disons non à cela. Apparemment, le Gabon a été libéré le 30 août 2023. Ce n'est pas pour reculer, c'est pour avancer. Donc, laissez les gens s'exprimer. Laissez les gens dénoncer. Voilà, quand on dénonce, quand on veut s'exprimer pour dire des choses vraies, c'est pour aider les gens qui gèrent le Gabon. En fait, ce n'est pas pour les détruire. C'est pour leur dire que non, où vous allez là, ce n'est pas bon. Prenez ce chemin-là. Mais vous, les critiques ou les dénonciations, pour vous, c'est mal vu. Raison pour laquelle vous arrêtez les gens. Vous arrêtez les gens. Alors, comme vous le savez, les enseignants font grève depuis 1 mois avant que vous allez même en vacances. Ils ont commencé la grève là en décembre 2025. Ils ont commencé leur grève en décembre 2025. Et le 9 janvier 2026, Madame la ministre qui a été reconduite, ministre de l'Éducation nationale, a mis en place une commission alors, pour rencontrer les membres voilà, des enseignants qui font grève. Elle a mis sur son post Facebook que non, tout s'est bien passé et qu'ils vont reprendre les cours. Et vous connaissez le mouvement SOS Éducation ou Enseignants. Voilà, qui a plusieurs membres, à savoir M. Marcel Libama, etc. M. Marcel Libama, qui est un leader voilà, syndical, qui est venu faire une vidéo pour dire ici que non, les cours ne vont plus reprendre jusqu'à nouvel ordre. Et que le 12 passé là, il ne doit pas avoir cours. Mais la ministre a mis sur son mieux là-bas que non, il devait avoir cours le 12. Donc, vous voyez maintenant qui dit vrai, qui dit faux. C'est passé. Maintenant, là, il devait avoir leur AG le 17. Le 17 avant-hier, à Matoun Labou. Un bon matin, le maire de Libreville dit qu'il va aller distribuer les cadeaux à Matoun Labou. Et que Matoun Labou n'est plus le lieu où ils vont aller faire leur mouvement. Ils doivent chercher autre lieu. Donc, ils ont été interdits d'aller faire leur mouvement comme d'habitude à Matoun Labou. Vous savez que c'est un endroit emblématique. Ils ont interdit aux anciens d'aller faire maintenant leur mouvement à Matoun Labou. C'est le nouveau maire là qui a dit que non, il devait aller faire son événement là-bas pour aller distribuer les cadeaux. Mais apparemment, il n'a pu distribuer les cadeaux. Donc, les enseignants sont maintenant allés faire leur grève à ONG. Ils sont allés faire leur grève à ONG. C'est là-bas qu'ils sont allés faire leur mouvement de grève. Et comme vous avez vu derrière moi, il y a M. Marcel Libama et M. Edor. Ce sont des personnes visibles voilà, de ce mouvement-là. Vu que ce sont des grands syndicalistes, ils sont connus. M. Marcel Libama était même député de la transition. Et M. Edor, je pense qu'il est toujours, voilà, je pense qu'il est enseignant hein, et membre, voilà, il est aussi syndicaliste, comme j'ai dit tantôt. Donc, c'est des grandes personnalités dans je pense que c'est la société civile, hein, je pense ça comme ça. Ou bien, je ne sais pas. C'est des grandes personnalités, voilà, dans le domaine des syndicats et tout, etc. Donc, on nous apprend hier, moi, on m'a envoyé un message hier, que M. Marcel Libama a été arrêté, interpellé par la DGR. Parce que pour eux, c'est un ancien syndicaliste, il est à la retraite et qui n'a pas le droit d'aller faire le mouvement de grève. Sa place n'est pas là-bas. Monsieur Marcel Libama. Et aujourd'hui, on a arrêté monsieur Edor, celui qui a la barbe là, le monsieur. On l'a arrêté aujourd'hui chez lui. Et ils ont arrêté Marcel Libama en allant à Port-Gentil. Parce qu'il devait aller faire aussi, je ne sais pas quoi, à Port-Gentil. On l'a arrêté à l'aéroport. Vous voyez,
les gens qui vous gèrent, au lieu d'apaiser la tension, de calmer les choses, de négocier avec les enseignants, ils utilisent les bras de fer. Nous ne sommes plus dans une dictature, nous sommes dans une tyrannie. Parce que la dictature, c'est quand le pouvoir, les gens qui gèrent le pouvoir ont le plein pouvoir. Mais là, il y a déjà l'oppression et l'injustice. Parce qu'il est nullement écrit quelque part que Marcel Ibama est d'abord à la retraite. Et deuxièmement, il est nul écrit quelque part qu'il est interdit qu'un ancien syndicaliste ne puisse pas aller soutenir les autres qui font des mouvements. Pour une cause noble. Il n'est pas écrit quelque part que c'est interdit. Donc, pourquoi arrêter ce monsieur? Parce qu'on doit museler la bouche des gens. Les gens ne doivent pas parler. On doit se taire. Je n'ai jamais vu dans un pays comme le Gabon qui a été libéré le 30 août, les secteurs qui doivent être mis en avant, on les met en arrière et c'est d'autres secteurs qu'on met en avant comme les régies financières, etc. Mais mettez ces secteurs-là en avant. Remettez les bonnes, comment dire, les enseignants revendiquent leurs avancements. Ils revendiquent de bonnes conditions bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de travail. Mais pourquoi vous ne venez pas, vous ne voulez pas leur remettre ce qui leur revient de droit? Ils ont le droit. Et il y a d'autres qui ne sont même pas classés. Depuis là, ils ont toujours les pré-salaires. Ils n'avancent pas dans leur fonction, ils n'avancent pas. Les salaires ne bougent pas. Et vous voulez que ces gens-là puissent se lever un matin pour aller enseigner vos enfants? Les gens qui ne sont pas considérés dans la République gabonaise? Hein? Donc vous voulez que ces gens-là se lèvent le matin, ils vont aller enseigner. Dans quel contexte? Dans quelles conditions? Ils vont le faire. Mais vous-même qui êtes aux affaires aujourd'hui, vous êtes passé par le banc de l'école, non? Qui vous a transmis le savoir? Ce n'est pas les enseignants. Mais quand vous les malmenez aujourd'hui, maintenant, qui va, comment on appelle ça? Qui va gérer le Gabon de demain? Qui va le faire? Il faut arrêter. Il n'est pas logique que vous le faites. Vous ne pouvez pas arrêter les gens. Il faut par contre dialoguer avec eux comme ils le demandent et leur donner ce qui leur revient de droit. La force n'entraîne que des problèmes. Parce que eux là, tant qu'ils ne reçoivent pas ce qui leur revient de droit, ils vont rester à la maison. Et les militaires vont aller enseigner. Les militaires, vous allez aller enseigner. Ces enfants-là, vous allez vous lever, vous allez aller enseigner les enfants. Et ce qui est encore pathétique, le ministre de l'Éducation nationale, madame, comment elle s'appelle? Madame, comment elle s'appelle cette dame-là? J'ai oublié son nom. Elle est partie mettre des vieilles photos sur Internet, des vieilles photos d'avant, pour dire que non, oh, les cours ont repris. Des vieilles photos. C'est pour faire quoi en fait? Normalement, cette femme-là doit être, comment on appelle ça? On doit l'enlever en tant que ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi mentir? Pourquoi manipuler la population? Tu prends des vieilles photos, tu vas poster sur la page pour dire que non, l'école a bien commencé. Tu fais comme si tu es dans la salle de classe, tu vas parler. Et ce qui est encore là, c'est que M. Marcel Ibama, avant qu'il ne soit arrêté, il a fait une vidéo qu'on m'a envoyée où il a fait l'état de Lyon, l'état de la situation, en disant que non, dans tout le territoire, la Libreville, il n'y a pas cours. Il n'y a que les enseignants qui attendent Mme Leclerc, qui devait passer dans les écoles pour aller voir je ne sais pas quoi. Elle était en train d'inspecter. Donc, il n'y avait pas cours. Donc, ceux-là qui sont allés hier, là, les enseignants qui sont allés dans les écoles, c'était pour aller attendre cette dame-là, pour lui dire ce qu'il revendique. Mais elle est venue dire autre chose sur sa page Facebook, que l'école a bien commencé, etc. Parce qu'elle veut faire allégeance, ou du moins, elle veut montrer à son roi qu'elle fait bien le travail. On vous dit tout le temps ici que non, le Gabon restera, les hommes passeront. Ce que vous êtes en train de faire actuellement là, c'est digne d'un gouvernement des bandits. Vous n'écoutez pas les Gabonais, vous n'écoutez personne. C'est ce que vous voulez faire.
C'est ce que vous voulez imposer à la population gabonaise. Et nous, nous disons non. Vous êtes pire que Ali Bongo Ndimba. Ali Bongo Ndimba n'a jamais fait ce genre de choses. Vous arrêtez les leaders avec des arguments fallacieux qui ne tiennent pas. Et des faux arguments qu'il est à la retraite. Mais les confrères de M. Marcel Ibama disent que Marcel Ibama n'est pas à la retraite, il est encore en fonction. Et même s'il il est à la retraite, il n'y a aucun test, comme j'ai dit tantôt, aucune loi ne dit à Marcel Ibama de ne pas aller faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas menacé quelque chose, il n'a rien fait. Il est là, il soutient une cause noble. Il soutient une cause noble. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Monsieur Edouard a fait quoi de mal? Dans un groupe, il doit avoir des leaders. Si Marcel Ibama, il est connu, qu'il a la poigne de pouvoir dénoncer des choses qui seraient écoutées, mais c'est normal. Pourquoi l'arrêter? Pourquoi arrêter Monsieur Edouard? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays? Les Gabonais, on vous a dit non, que mon Dieu est un ami, il dit mon corps. Je vous ai dit, mais il dit mon corps. Je vous ai dit ça. Nous ne sommes plus dans une dictature. Hein. Nous sommes dans une tyrannie. L'oppression et l'injustice. C'est ce qui gangrène dans notre pays actuellement. L'injustice, l'oppression, tu parles, on t'arrête, on t'arrête, on t'arrête. Tu dis la vérité, on t'arrête. On a arrêté combien de personnes? Depuis, on a arrêté combien de personnes? Marcel Ibama, le journaliste là, monsieur Oyabi. On a arrêté monsieur Edouard. On a arrêté aussi le Nganga comment on appelle? De Oligui lui-même. On a arrêté son Nganga. En moins de combien de temps on arrête les gens? Il y a même un monsieur qui est passé là. On a interviewé à Gabon Media Time. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Où il dit que pardon, je ne vais pas être arrêté. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Quand Ali Bongo était président. On n'a jamais vu ça. Vous avez dit tout le temps ici que vous avez la liberté d'expression. Vous parlez maintenant aujourd'hui. On a toujours parlé. Hein. Mais on n'a jamais vu ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Et je vous dis encore, mettez ça quelque part. Que Olingema, c'est le dernier qui tient le système Bongo PDG. C'est terminé pour eux. Regardez tout ce qui se passe au Gabon. Olingema, tu as venu chez eux au Gabon, non? Tu auras que des grèves, des grèves, des grèves. Tu vas fuir toi-même le pouvoir. Tu n'as pas la poigne. Tu vas fuir le pouvoir là toi-même. Tu vas fuir, tu vas partir. Tu vas dire non, restez avec ça. Les grèves vont commencer. Ça prouve bel et bien que non, tu n'es pas destiné à être président. Et si tu étais destiné à ça, tu n'as pas respecté ce que les ancêtres, le peuple gabonais désire. Tu n'as pas respecté. Tu fais ce que votre Sirois vous demande de faire, manier le peuple pour que vous puissiez rester au pouvoir. Parce que c'est là où vient votre force. Quand les gens souffrent, vous prenez encore vos puissants, vous malmenez encore, vous êtes content. Vous aimez la souffrance des gens. Écoutez un peu la petite vidéo là. Du monsieur là, un Gabonais. Hein. Vous soutenez toujours les enseignants? Non. Ceux qui ont causé la grève, c'est eux qui doivent venir dire aux enfants de répondre. Mais c'est logique, mon frère. Mais votre pays est trop bizarre. Hein? Quand te mentir, quand les gens parlent, vous arrêtez les gens, vous les enfermez, tout ça là. Donc c'est pas la peine d'interviewer les gens. Voilà. Un Gabonais. C'est un Gabonais. Vous arrêtez n'importe qui, n'importe comment. Vous n'avez même pas une once de retenue. Et c'est qu'encore triste, vous ne respectez pas les procédures judiciaires. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez. C'est une tyrannie. Le Gabon n'est plus une dictature. La dictature, c'était au début. Là, c'est la tyrannie. Olingema et ces gens, ce sont des tyrans. Des tyrans. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Les enseignants souffrent depuis des années. Même depuis au temps d'Omar, le temps d'Ali. Tu es venu restaurer la dignité des Gabonais. Pourquoi ne pas faire l'essentiel? Il y a même un monsieur de ton bord qui t'a donné des portes de sortie. Il a dit, je comprends le monsieur là, il était son chef de cabinet. Il t'a dit que non, monsieur Oligui, pour sortir de ce problème, prenez une banque, allez souscrire à une banque, je ne sais pas quelle banque. Vous dites à cette banque-là de donner les crédits aux enseignants.
Ils leur donnent leur tous les gens qui doivent de l'argent, les enseignants qui n'ont pas encore pris leur salaire. Ils vont prendre ça là-bas. Et tu vas rembourser toi après avec eux. Tu vas jurer avec eux. C'est ton type qui t'a donné cette marge de manœuvre. Mais tu ne veux pas écouter. Même les gens qui sont avec toi te donnent ton conseil. Tu ne veux pas. Vous, c'est la force. Est-ce qu'on peut résoudre des choses dans la force? Sachant que c'est les enseignants qui sont assis. Qui ont, comment on dit ça, l'ontoum, comment on dit chez moi, qui ont le bâton. Tu penses que tu vas faire quoi aux enseignants? S'ils disent que ça n'est blanche aujourd'hui, tu feras quoi? Si les enseignants disent que ça n'est blanche, tu vas faire quoi? Tu vas aller arrêter les gens dans les maisons? Ou bien tu vas couper les salaires? Et tu penses que quand tu couperas les salaires, les Gabonais eux-mêmes, ils vont accepter que tu coupes leurs parents les salaires? C'est là qu'il y aura même un soulèvement populaire. Là, il y aura un soulèvement populaire où les Gabonais, tout le monde va se lever maintenant pour te retrouver à la présidence. C'est ça que tu veux. Résous le problème des Gabonais. Résous le problème des enseignants. Ils ne te demandent pas de faire une doléance. Ils ne te demandent pas de faire un don, pardon. Ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé, hein. C'est pas un cadeau. Non. Leur avancement, là, les soldes et tout, c'est leur travail. C'est qu'ils ont fait. Ils ne te demandent rien, il y a l'argent au Gabon. L'argent que tu as pris, c'est les Sylvia Bongo parti. L'argent que tu as pris, c'est Sylvia Bongo là. Et Noureddin Bongo. Et Ali. Et où? L'argent est où? Donc tu ne peux pas orienter cet argent là-bas chez les enseignants. Hein? L'argent est où? Les enseignants gagnent d'abord combien? Ils sont à combien au Gabon? Ils sont à combien? Donc, donner des bons salaires aux enseignants, intégrer les autres, titulariser les autres enseignants, c'est méchant, c'est mauvais. Mais pendant ce temps, les militaires, il y a tout le temps, alors, ils font quoi là-bas chez les militaires? Les recrutements, tout le temps. On donne les galons tous les jours que Dieu fait. J'ai vu récemment, ils ont donné les galons à quelqu'un là-bas, que je connais, général. Et les recrutements, tous les jours, le budget des militaires a augmenté, l'armée a augmenté. On augmente le budget de l'armée. Au Gabon, là-bas, il y a la guerre. Il faut me dire, est-ce que au Gabon, il y a la guerre? Vous augmentez les budgets de l'armée, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on a un problème? Augmenter le budget de l'éducation nationale, des enseignants, de l'éducation nationale, et augmenter le budget de la santé, c'est là-bas. Parce qu'il faut se soigner, il faut s'instruire. Un peuple instruit ne peut pas se faire malmener par quelqu'un. Il sera toujours éveillé. Et un peuple en bonne santé va toujours aller faire le travail. Les enseignants, s'ils sont en bonne santé, là, ils peuvent aller se soigner. Voilà, ils vont aller travailler au calme. Mais toi, non, ce n'est pas tes priorités. Toi, tes priorités, c'est l'armée. On doit protéger ton système. On doit protéger ton pouvoir. Ainsi que les régimes financiers. Oh, tu dois protéger aussi, garder l'argent à ton côté. Parce que tu vas distribuer à tes amis, à tes copains. Non, 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 Oligui. Oligui, tu n'es pas venu pour ça. Tu nous as dit le temps où tu es venu libérer les Gabonais au Oligui. C'est ce que tu nous as dit. Donc, libérer les Gabonais, c'est nous malmener maintenant. Zengungo dit. Zengungo. Donc, libérer les Gabonais là, tu es venu maintenant nous malmener. Tu fais le bras de fer. Je vais m'oublier quelque chose. Est-ce que vous savez que quand les gens là étaient en train de faire leur mouvement, ils ont fait une note de mission pour dire que non, ils vont envoyer des gens pour aller regarder ceux qui sont allés au travail ou pas. Et c'est là que SOS Éducation ou SOS Enseignants, ils ont fait une note pour dire que c'est pas normal. Nous sommes en mouvement de grève. Vous ne pouvez pas envoyer des gens, des inspecteurs, pour aller vérifier qui est parti au travail ou pas. Vous n'avez pas le droit. C'est pour faire quoi? Couper les salaires des gens. Ils ont d'abord quel salaire? Vous voulez intimider qui? Vous pensez que ce sont vos enfants?
n'ont que ça pour gagner leur vie. D'autres sont allés à l'école pour devenir des enseignants. Ils aiment leur travail. Pourquoi vous voulez malmener ces gens-là? Je ne comprends pas. Ils ont fait la note là. Et c'est le plan de faire. Je vous dis, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous sommes dans une tyrannie. L'oppression, l'injustice. C'est ce que nous constatons au Gabon. Voilà les gens que vous avez votés le 12 avril 2025. Le Gabonais. C'est ce que vous avez voté. Voilà ça. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez-le. Envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Vous écrivez good live. C'est ça là que je n'aime pas, vous, avec vous. Quand on ne fait pas de live, vous venez écrire les gens. Tu ne fais pas de live. Maintenant, on fait le live. Vous ne respectez pas les consignes. Vous abonnez. On doit seulement se mouiller pour vous, mais vous ne mouillez pas pour les autres. Tapotez le live. Partagez. Prenez les objectifs. Vous envoyez, vous écrivez good live. C'est ce que je vais voir sur le panel. Et prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous avez choisi ces gens-là le 12 avril 2025. Voilà où nous sommes. On vous a interpellé que le réveil sera brutal. Le réveil sera brutal. Voilà où le réveil est. C'est ça votre enfant vers ressort. Ils disent quoi? C'est maintenant, c'est ça là votre enfant vers ressort. J'ai oublié votre expression que vous utilisez souvent. C'est là votre ressort vers la... C'est là la sollicité. On arrête les gens. On ment. On prend des arguments fallacieux. Quand il est à la retraite, il n'a pas le droit. C'est écrit où? C'est écrit où? Que Marcel Libanon ne peut pas aller faire le combat. C'est écrit où? C'est écrit où? Oh, il a fait quoi? Il a pris la place publique. C'est écrit chez qui? Ce sont des choses, des tyrans. C'est comme ça que les tyrans fonctionnent. Ils passent leur temps à mentir, oppresser les gens. Voilà ce que vous avez fait. Le choix, le mauvais choix du 12 avril. Voilà. Il faudrait qu'on vous le dise tout le temps. C'est de votre faute où nous sommes là. C'est vous. C'est vous qui avez fait en sorte que nous soyons dans le problème. Parce que si vous avez écouté les gens comme nous là, on ne devait pas être dans les problèmes. Vous avez vu que un rejeton de mar peut faire du bien aux Gabonais. Quelqu'un qui a été nourri, blanchi, logé, béni par Omar, enseigné par Omar, peut vous apporter quoi? Dites-moi un peu. Dites-moi, quelqu'un qui a été logé, blanchi par Omar Bongo peut vous apporter quoi? Quelle libération? Si ce n'est pas seulement pour venir protéger leur système et faire la continuité du système, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Vous avez été naïf à ce point. Hein? Ou bien, parce que le nom d'Omar n'est plus, Bongo n'est plus, parce que le Gabon a été libéré. Mais le système Bongo PDG n'est pas une famille. Hein? C'est une pensée. C'est un groupuscule de personnes. Le système Bongo PDG, ils ont une même pensée. Leur pensée, c'est de vous malmener, de voler l'argent du Gabon et vivre la belle vie pendant que le peuple souffre. C'est ça leur pensée. C'est ça. Donc, la famille Bongo n'est pas la seule famille qui a détruit le Gabon. Ils sont beaucoup. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Les mêmes gens-là sont aux affaires. Vous connaissez les noms. Donc, quand vous dites que non, on a enlevé Ali. Ali a fait quoi? Ali n'a rien fait. Je ne dis pas qu'Ali n'a rien fait, dans le sens que Ali n'est pas le seul. Tous sont là. Les gens qui ont détruit le Gabon. Oligui même fait partie des gens qui ont détruit le Gabon. Il a travaillé avec eux pendant des années. Il a eu des avantages. Il a fait des choses. Mais vous fallait soutenir qui là? Voilà maintenant où nous sommes. Un monsieur qui dit à haute intelligible voix qu'il n'aime pas les grèves. Même là. Il a même dit à ces policiers là-bas que quand il a rencontré les policiers, que les mouvements de grève, je ne veux pas. Il n'y a pas de syndicats dans vos choses. À un moment donné, les Gabonais, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? On nous dit qu'on va à l'école. On part à l'école. Après, on ne part pas à l'école, on part vers l'école. Parce que si on part à l'école, on n'est pas tombé dans ça. Parce que Oligui m'a dit qu'il n'a pas de vision. Il n'a aucune vision. Aucune vision. Il a dit
à TV5 Monde, qui n'a aucune vision, vous êtes levé, vous êtes allé voter le monsieur là. Venez regarder où nous sommes. Il est en train de malmener maintenant les enseignants. Même les certains là, eux ont voté au Ligui. Beaucoup qui pleurent aujourd'hui. Beaucoup là sont là, on a voté le 9, le 12, c'était le 12, le 12. Eux-mêmes, ils sont maintenant en train de voir. Vous mangez maintenant les cailloux. Ah oui. Vous mangez maintenant mon corps. Parce que vous avez cautionné. Mais bien sûr, moi je suis pas hypocrite. Je suis en train de vous soutenir. En même temps, je vous dis la vérité. Pour que les années à venir, vous ne faites plus la même chose. Vous êtes des enseignants, vous réfléchissez plus. Vous avez de la matière. Vous avez de la matière. C'est même vous les premiers à nous dire que, c'est vous les premiers à nous dire, parce que vous fallait faire les analyses, dire que non, ce qu'on voit là, c'est pas bon. Vous allez aller kounya. Voilà maintenant où nous sommes. Nous sommes dans les problèmes. Faut pas dire, c'est la vérité. Vous n'avez pas la vérité et je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas choisi Oligui, on n'est pas là. Dans le projet de société Oligui, il y avait vos conditions à l'intérieur. Il a parlé de vous dedans. Dans son projet de société, est-ce qu'il a parlé de vous en disant que non, je ferai ça aux enseignants? C'est écrit. Comme il faut voter, non? Qu'on a enlevé Ali. On a été libéré. On libère les gens, les malmène. Quelqu'un qui va te libérer te dit que non, oh mon fils ou bien ma fille, ce que tu vivais avant, tu ne vas plus vivre ça. Maintenant là, je vais te restaurer ta dignité. Maintenant tu vois que 2 mois après, oh, les problèmes, on te fait encore plus qu'on te faisait avant. Et tu as eu beaucoup de grâce. On a d'abord vu ça à la constitution gabonaise. Ils sont allés voter 45%. Et pourtant, on a bien dit ici que la constitution gabonaise là, n'allait pas voter le 16 novembre. Voter non. 45. On votait oui. Qu'il fallait voter oui parce qu'on enlevait Ali. Parce que le Gabon a été libéré. C'est écrit où? Un pays qui est doté d'intelligents et d'intelligentes. Partez voter oui parce qu'on a libéré Ali. Ou le rapport. Maintenant, là, on vous a dit que non, comme vous n'avez pas su voter non lors de la constitution gabonaise, il y a maintenant le 12. N'allez pas voter oui. Vous n'avez pas choisi au Ligui. Vous êtes pas dit kouya. Vous êtes allé voter au Ligui. Maintenant, là, les députés arrivés, pauvres. Vous êtes partis encore faire vos choses, les députés. À l'Assemblée nationale, c'est maintenant l'Assemblée nationale monochlore, où il n'y a que les pédégistes et les ubéistes. Bonnet blanc, bonnet. C'est ceux qui se trouvent là-bas à l'Assemblée nationale. Ils ne vont pas là-bas, défendre vos droits. Ils vont défendre la politique de leur président. Ah bon, Gabonais, on ne vous a pas dit ici. On va défendre la politique de notre président. Votre président a déjà défendu sa cause le 12 avril. Vous partez encore en octobre ou temps pour aller défendre la cause de votre président. Et vous êtes allé voter les gens là. Ils sont remplis là-bas à l'Assemblée nationale. Si on avait des bons députés, vous pensez que les députés devaient accepter qu'on puisse malmener les enseignants s'il y avait des vrais députés? Dites-moi un peu. Les députés élus par le peuple, choisis par le peuple et qui sont là pour vous. Vous pensez? Les députés devaient se lever et dire stop, nous ne sommes pas d'accord. Les enseignants revendiquent ce qui leur revient de droit. Il est logique que vous devez résoudre leurs problèmes. Il y a l'argent au Gabon. Notre argent part où? Mais vous avez choisi le kounabélisme. Voilà où le kounabélisme nous amène. Voilà pourquoi je dis ici que non, le kounabélisme doit être proscrit au Gabon. Le kounabélisme, c'est une gangrène pas possible. Ça détruit notre pays. On doit proscrire ça. Quelqu'un qui fait le kounabélisme, il va en prison. Ça n'avance pas le pays. Parce qu'on fait l'éloge d'un président, l'éloge d'une personne. Vous ne voyez même pas l'avenir de votre pays. Ou du moins, vous ne pensez pas à votre pays, vous ne pensez qu'à vous. On doit proscrire le kounabélisme. Donc s'il y avait des vrais députés là, élus par le peuple gabonais, je pense que il devait aussi avoir, comment on appelle ça, les députés devaient les soutenir. Mais comme les députés ne sont pas là pour vous, c'est maintenant à nous les Gabonais, lambda, la population gabonaise qui doit accompagner les enseignants dans leur grève. Les parents d'élèves, c'est le moment. Les commentaires à 2 francs, vous dites que non, oh, il y a eu l'école. Madame la Première ministre a dit, comme vous suivez que les choses bêtes que les gens la mettent sur Internet, vous pensez que les gens qui jouent au Gabon peuvent vous dire la vérité. Si vous dites quelque chose que le portail est vert,
Il faut croire que faut penser autrement que le portail est rouge. Tapotez le live, partagez, prenez le cœur, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Si les gens du gouvernement vous disent que le portail est vert, toi tu dois dire que le portail est rouge. Ou bien tu vas vérifier. Parce qu'ils ne disent jamais la vérité. C'est des menteurs patentés. Donc les parents d'élèves, vous devez vous lever pour soutenir maintenant, soutenir les enseignants dans leur lutte. Oui, parce qu'il s'agit ici de vos enfants. Ce sont vos enfants que ces gens-là enseignent. Ils transmettent la connaissance. Si aujourd'hui, vos enfants ne sont pas enseignés, ils vont faire comment? Ils seront des voyous, des médiocres, des kunabélistes, exposant 1000. Parce que c'est quand tu es kunabéliste là, voilà, c'est que tu n'es pas allé quelque part. Tu n'es même pas là, à l'école, tu es parti vers. Parce que tu sais que donc quand tu fais le kunabéliste, tu seras promis quelque part. On va te mettre directeur quelque part et ce sont les conseillers qui feront le travail. Toi, tu es là assis, tu manges l'argent. Il faut soutenir maintenant les enseignants. Libérer Marcel Libama. Il faut le libérer et libérer M. Edor. Libérez-les. Arrêtez de faire le bras de fer. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer. C'est eux qui tiennent l'enseignement au Gabon. Vous ne pouvez rien. Ils demandent ce qui leur revient de droit. Ils ne demandent pas un don. Ils ne demandent pas un don. C'est leur dû. Remettez-leur ce qui leur revient de droit. La même façon que vous valorisez l'armée, il faut valoriser aussi la santé et l'éducation. Il faut le faire. Libérer Marcel Libama et M. Edor. Et vous montrer au monde entier que vous êtes vraiment des vrais tyrans. Oulingema, tu n'es pas venu libérer les Gabonais. Je ne sais même pourquoi on le dit même. Même vous devez déjà savoir que le Gabon n'a pas été libéré. Vous devez le savoir. On doit même plus répéter ça. Parce que les faits sont là. Depuis qu'Oligégla n'a que des problèmes. Les problèmes. Quelqu'un va vous libérer, il vient vous faire des problèmes. Dans un moment donné. Oligema, il faut libérer ces deux messieurs-là. Ils ne te demandent pas ton argent. Ils demandent leur argent. Ils demandent de bonnes conditions de travail. C'est ce qu'ils demandent. Ils demandent le respect. Ils demandent le respect. La dignité. C'est ce qu'ils demandent. Comme un enseignant qui a bac plus 5, il va gagner 200 000. Pendant qu'un illettré policier ou je ne sais pas quoi gagne 1 million. À quoi? Pendant que les illettrés ont des Range Rover. C'est l'enseignant qui prend le tuk-tuk. C'est quoi ça? Donc ça ne fait pas du bien que vous voyez un enseignant dans un Range Rover, il garde son Range Rover, il va essayer les enfants. Ça fait bien, c'est beau, que ça fait beau. On voit quand même un enseignant qui a une belle voiture, il a une belle maison. C'est bon. Mais ils sont toujours les taxis, avec les vestes dans la chaleur. C'est ça que vous aimez? Avec les sacs troués, les postes qui sont remplis de cafards. C'est ça que vous voulez, les enseignants qui transmettent le savoir? Voilà que les illettrés ont les Range Rover. Et les dernières Mercedes. Les classes G. Les derniers VX. Et les enseignants, eux, ils ont les tuk-tuk. D'autres sont à pied. Ils marchent la Moïse. Donc c'est ça là. Regardez même Marcel Libana, lui-même, le pauvre. Quand vous regardez même les enseignants, vous voyez si même leur visage là, même quelque chose. Tu vois que la souffrance au visage. Moi j'ai pitié d'eux. Les enseignants, ils ne sont pas gays, ils ne sont pas gays. C'est toujours la souffrance. Tu vois, ils sont toujours bizarres. Les problèmes, ils passent tout le temps les salaires. Ils vont prendre les bons chez les Maliens, les boutiquiers. Ils vivent que dans les dettes, les dettes. Vous avez vu un enseignant là-bas, bien star, propre, tranquille. C'est là que vous voyez bien star là, c'est qu'ils ont les revenus qui viennent d'ailleurs, ils ont d'autres moyens. Mais la majorité là, ils sont toujours bizarres. Les bourgeois bizarres, les vêtements bizarres. Ils souffrent. C'est la vérité.
C'est la vérité. Parce que quoi? Ils ne sont pas valorisés au Gabon. Ils ne sont pas valorisés. Ils ne sont pas valorisés. C'est la vérité. Regardez les enseignants là. Quand vous les regardez, vous pensez qu'ils sont quoi? Vous prenez un enseignant, vous prenez un militaire, un caporal et un enseignant. Vous voyez que c'est deux mondes différents. Et pourtant, ils doivent être bien. Ils doivent avoir des bons salaires, travailler dans de bonnes conditions de travail. Quand la ministre, elle-même, elle est dans les grandes voitures, les grosses voitures, là, elle se sent quoi? Elle trouve que c'est normal. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Elle est dans les grosses voitures, les vêtements de fils de monsieur qui est au Japon là-bas. Là. Elle est bien. Elle a un convoi, six voitures. Voilà, ministre arrive. Elle a fait quel travail qu'elle doit être là-bas. Elle doit gagner mieux que les enseignants. Hein? Jusqu'à les ministres d'État. On dirait que le ministère de l'Éducation nationale appartient à cette femme-là. Depuis qu'Ali est partie, elle était ministre, elle est restée. Que reconduite, que c'est elle qui appartient à l'Éducation nationale. On laisse quelqu'un travaille bien. Elle met le titre foncé de l'Éducation nationale. Mais vous devez la virer depuis. La virer d'abord parce qu'elle ment. Elle a menti en disant que non, l'école a commencé. Elle fait les faux postes. Elle a aussi menti en disant que non, oh, les enfants sont allés à l'école. Elle met les trucs. Elle doit la virer. Elle est incompétente. Tout le temps, les commissions, on fait l'appel, c'était, ils viennent s'asseoir et tout. Pour faire quoi? Tout le temps, les commissions, vous savez ce que les gens la revendiquent. Remettez-leur ce qui leur revient de droit, c'est tout. Les commissions de quoi? Tous ces arrangements, tout le temps. Remettez aux enseignants ce qui leur revient de droit, c'est tout. C'est tout. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Et on va laisser les gens monter. Tapotez le live, partagez, envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez good live. Vous voyez, je ne fais plus de live tout le temps, non. C'est à cause de ça. Je n'aime pas que quand je fais mes lives, vous ne respectez pas mes consignes. Ça m'insupporte. J'ai horreur. Parce que je me sens utilisé par vous. Ça me dérange. Et la preuve, les enseignants aussi sont dans les problèmes. Vous n'allez pas les soutenir. Vous allez envoyer vos enfants aller faire 2 heures de cours. Parce que vous avez je ne sais pas quoi. Si vous n'êtes pas soudés là, il faut savoir que rien ne va se faire. Vous allez toujours avoir des gens comme Oliga à la tête de votre pays. Soyons un peu unis et solidaires. Vous voyez des gens dans le combat, vous les soutenez. Vous les soutenez correctement comme il le faut. Pour que les choses changent. Mais si vous faites comme vous faites là, rien ne changera. Parce que vous avez deux côtés. Vous montrez un côté, vous avez un autre que vous cachez. C'est pas bon. Bonjour Phoenix. Bonjour. Tu peux commencer à parler. Tapotez le là, partagez le là, vous envoyez les cadeaux qui sont où vous écrivez good live. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde sur le panel. Donc, déjà, pour d'entrée de jeu, on demande aux Ligues de libérer Marcel Ibama et Ndor Edzo Simon. Ce sont des vieux papas syndicalistes. Comme ils ont dit qu'ils sont retraités. Ils ne sont pas des vieux, ce sont des... C'est quoi ce langage-là? Vieux papa syndicaliste, ça veut dire quoi? Des personnes qui ont lutté depuis, qui sont là depuis, qui ont travaillé pour la nation. Bon. Maintenant, tu vas dire oui, parce qu'ils sont retraités et tout. Aucune partie de la loi gabonaise n'interdit à des retraités d'être adhérents dans un syndicat. Viens nous montrer la loi là. Ensuite, dans un syndicat, les syndicats sont là, même si on est retraité, on peut rester toujours membre d'un syndicat. Donc, je ne sais pas où vous partez lire vos articles de loi, où vous venez sortir vos trucs de chapeau que vous sortez là. Vous venez dire, oui, Marcel Ibama a fait entrave à l'accès d'un lieu de travail et pression sur les agents non grévistes. Bon, quand vous l'avez vu dans la vidéo que vous l'avez vu là, il a fermé le portail de tous les établissements du Gabon pour dire que vous ne rentrez pas.
Les enseignants, même ça, chez eux là-bas, il est parti des enseignants de rester assis. C'est même qui ont décidé de faire leur mouvement. Il était là quand ils ont décidé de créer SOS Éducation. Donc, à un moment donné, quand vous allez écrire certaines choses, il faut réfléchir avant d'écrire. Et c'est ça le problème de ce pays-là. C'est-à-dire que les gens ne réfléchissent pas avant de venir parler ou de faire certaines choses. J'ai vu le directeur aussi des ressources humaines qui est venu écrire que oui, il y a les agents, on devait payer les salaires, on va payer tout ça. C'est pas on va payer, il faut payer. Et tu as dit oui, il y a des bénévoles. Au fait, pour vous, comment dire, la fonction publique, c'est devenu quoi? C'est devenu une association où on prend des bénévoles. Bon, où va l'argent des vacations? Parce que ce sont des vacataires qui sont là. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui encaissent cet argent-là, mais vous pouvez avoir des personnes qui sont vacataires à vitam aeternam. Ou bien, on appelle ça comment? Des enseignants qui ont travaillé, qui sont en pré-salaire. Vous ne faites que mettre, vous ne faites que mettre sur les documents pré-salaire. Mais les pré-salaires n'existent même pas dans le code de la fonction publique. C'est dans le seul ministère où on voit cette affaire de pré-salaire. Moi, je ne comprends pas, en fait. Et ça n'existe pas. Vous êtes des hors-la-loi. Et ça, on doit vous le dire. Donc, les agents, aujourd'hui, s'ils se mettent en grève, ils ont de se mettre en grève parce que vous êtes des hors-la-loi. Le pré-salaire n'existe pas dans les textes réglementaires. Et ça, on vous le dit, c'est être contre vous. Donc, à un moment donné, il faut revoir vos comportements. Je vous laisse parler de quoi? On a parlé des bénévoles, de salaire. Maintenant, pour revenir à la grève, les enseignants vous ont dit. Les enseignants vous ont dit qu'en gros, ils voulaient que la situation soit réglée. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui est stagiaire depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Excuse-moi, Peace. Oui. Diken dit qu'elle en pause. Finis d'abord ta phrase, et comme ça, elle va parler pour elle repart, et toi, tu vas continuer. Finis d'abord, finis. Qu'elle termine, qu'elle passe d'abord. Vas-y, Diken, vas-y. Comme tu en, vas-y. Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez, vous la prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Merci. Vas-y, maman. Vous m'entendez bien, je suis dans la voiture. On t'écoute. Moi, j'appelle pour demander à ce gouvernement de boiteux là, comment deux retraités peuvent faire sembler toute une république comme ça là. Deux retraités. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont sortis de l'éducation nationale, ils étaient assis tranquillement chez eux. Il a fallu qu'ils viennent rentrer dans le mouvement pour soutenir les enseignants, ce qui est leur droit pour que la République semble comme ça là. Comment c'est possible? On n'a pas vu la vidéo de Camélian Toutoum lundi 19, là où elle s'est fait filmer dans une école en verre bouteille en annonçant publiquement aux gens que l'école avait repris. Elle est venue se filmer dans les télévisions ou au Gabon là-bas dans vos télévisions de sardines là. Elle a dit à tout le monde que l'école avait repris. Mais si l'école a repris, pourquoi Libama et Edzo sont arrêtés? L'école a repris, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils sont obligés d'aller arrêter ces deux hommes-là? Puisqu'ils disent que l'école a repris. Moi, je ne comprends pas leur logique. C'est des enseignants, c'est des anciens enseignants, ils étaient retraités. Donc, ils ne sont pas retraités, oh. Ils ont le droit de venir soutenir le mouvement des enseignants. Ils ne sont pas retraités. Ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, leurs petits-enfants dedans. Ils ont ce droit-là. C'est comme moi, je suis une mère, j'ai mes enfants qui vont à l'école, je peux aller soutenir les enseignants. Parce que c'est l'avenir de toute une nation qui est en jeu. Pourquoi ils sont arrêtés? Je ne comprends pas ça. Est-ce que ce gouvernement-là, leur façon de gérer les Gabonais, c'est dans la tyrannie comme ça là? C'est-à-dire que les gens n'ont même plus le droit d'exposer leur point de vue. Les gens n'ont plus le droit de s'expliquer. Mais où est cette liberté-là qu'Oligui a promis aux Gabonais? Si les Gabonais ne peuvent même plus s'expliquer. Eux, ils sont ministres, ils sont là-bas à la tête de l'État, payés à des millions. Tous les mois, ils ont un salaire qui tombe. Sans rien faire, parce qu'ils ne soutiennent même pas le peuple. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale là-bas, tous les mois, ils perçoivent des millions à rien foutre, parce qu'ils ne soutiennent pas le peuple. Donc les petits enseignants qui sont déjà à bout de leur force, parce que ça fait des années que cette histoire dure. Eux, ils n'ont pas le droit d'être payés et raisonnablement et dignement pour le travail qu'ils font pour toute une nation. Camélian Toutoum dit que elle arrivait dans ce ministère-là, elle avait trouvé les problèmes étaient là. C'est vrai, les problèmes étaient là. Mais ça fait 6 ans que tu es là dans ce ministère-là. Depuis 2010, à l'époque d'Ali Bongo. Donc depuis 6 ans presque aujourd'hui, tu n'as pas su régler ce problème-là. Aujourd'hui, tu dis que c'est pas toi qui as créé le problème était là, tu l'as trouvé là. Mais ça fait 6 ans que tu es dans ce ministère-là.
Si tu n'as pas su régler ça, c'est que tu es une incompétente, maman. Faut sortir de là. Faut démissionner. Oligui ne peut pas continuer à te garder là. Il y a des Gabonais dignes qui sont capables de gérer ce ministère-là. Ce ministère est relevé l'éducation nationale. Quelle est cette relation-là qu'ils ont tous les deux qui font que même si les enseignants sont en colère aujourd'hui là, on préfère aller arrêter les retraités, les leaders de syndicats plutôt que d'enlever ce ministre-là qui est incompétent à la tête du ministère. Les Gabonais, vous êtes libérés. Vous avez vu? On vous a dit que le problème n'est pas Charlie Bongo là-bas. Le problème vient de la tête des gens qui sont à la tête de votre pays aujourd'hui, que vous-même vous avez placé là. On en arrive là. C'est-à-dire que les enfants n'ont pas d'avenir. Les enseignants ne peuvent même plus parler. Donc, ils font quoi? Ils sont en train d'intimider les enseignants pour qu'ils arrêtent le mouvement de grève, pour qu'ils continuent à vivre et à enseigner gratuitement. Quel est ce travail où tu travailles, tu n'as pas droit à un salaire? Tout salaire mérite, tout travail mérite un salaire. Et c'est un droit fondamental. Ils ont le droit d'être payés, ils ont des familles à nourrir. Pourquoi les intimider? Donc vous pensez que c'est en allant arrêter l'Ibama et Edzo que les enseignants vont arrêter le mouvement de grève? Faut pas arrêter ça. Soutenez les enseignants. Ils doivent aller jusqu'au bout. No money, no school. Toi, c'est trop ça, assez duré comme ça là. On est libéré. Donc dans un pays libéré, on n'a plus le droit de faire ce genre de choses. On doit laisser les gens s'exprimer. Ils doivent payer les enseignants. On lui dit paye les enseignants. On a vu que tu as sorti des milliards et des je ne sais pas combien à ton soi-disant procès de comédie là. Sors cet argent-là, règle le problème des enseignants. Avant que le mouvement ne se répande dans tout le Gabon. Moi, je le souhaite du fond de mon cœur. Que ce mouvement se répande dans tout le Gabon. Que tout le monde se lève. Trop, c'est trop. Il n'y a pas de liberté là. C'est une histoire de pouvoir. Il faut que ça s'arrête. C'est ce que j'avais à dire. Je descends. Merci pour la parole. Merci beaucoup. Merci. Puis poursuis ton propos. Tapotez le live, partagez, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Les modérateurs, il faut écrire ça sur en capotage. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez ça en bas. Les modérateurs, s'il vous plaît. Sinon, je vous enlève modérateur sur mon live. Vous ne savez rien. Allez-y, peace. Oui, donc je disais qu'en gros, Oligui, il faut libérer les papas là tranquillement. Parce que c'est des personnes qui sont là, qui ne sont pas à l'origine du mouvement. C'est tous les enseignants qui sont à l'origine du mouvement, donc c'est-à-dire la base. Parce qu'ils sont fatigués des syndicats qui étaient devant, que vous allez corrompre. Parce que c'est la corruption toujours, c'est-à-dire que les syndicats ne viennent toujours sans résultat. Donc, les gens sont fatigués, c'est pourquoi ils sont sortis aujourd'hui. Il n'est pas normal que la situation administrative de plusieurs fonctionnaires ne soit pas réglée jusqu'à présent. Ça date de 2015. Il y a plein d'actes qui traînent là-bas au ministère de la fonction publique. Donc, les gens sont en droit de se plaindre et ils sont en droit de gréver. Et moi, je trouve quand même malsain que vous passez dans vos chaînes de propagande pour venir faire passer comme s'ils sont venus faire une grève qui sont hors la loi. Alors que cette grève, ils ont bien déposé un préavis de grève. Ne changez pas les faits, hein. Ils ont déposé le préavis de grève, c'était à l'État de régler leur situation. Ce que l'État n'a pas fait, puisque c'est une situation qui perdure. Et ça veut dire que si l'autre gouvernement est passé et que vous êtes resté, ça veut dire que c'est vous qui on est censé avoir la continuité de l'État. Ce qui n'est pas actuellement. Puisque votre État, c'est seulement quand ça vous arrange, quand il faut payer Carmédia, là on trouve l'argent, elle envoie son directeur des ressources humaines qui vient raconter des cracks aussi. C'est-à-dire qu'en gros, vous nous prenez pour quoi en fait? Vous devez respecter les enseignants. Donc, ça veut dire que c'est la seule partie de la fonction publique, l'enseignement, donc l'éducation nationale, où on ne doit pas investir. Pendant qu'à l'armée, on investit des centaines de mille, on va signer des partenariats avec l'armée des pays développés pour pouvoir continuer à renforcer l'armée. Entre-temps, l'éducation aussi a besoin de renforcement. Non, enlève le micro. My God. L'éducation a besoin de renforcement. Aujourd'hui, on a le concours que les enseignants sont partis passer là pour devenir je ne sais pas quoi là, le CAMES là. Ils ont échoué. Donc, l'éducation ne vous intéresse pas. Vous n'investissez pas dans la réussite de l'éducation des enfants. Là, vous avez envoyé vos cousins de votre village là-bas pour aller passer le concours pour le faire là, en Australie là. Tous là-bas aussi échoués. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un concours national où on fait des trucs pour pouvoir recruter les personnes qui sont ingénieurs, qui ont un niveau pour aller représenter le Gabon. Non.
Et quand on va vous parler, on est contre vous. À un moment donné, il faut revoir vos comportements. Les Gabonais qui sont les enseignants, ils ont travaillé. On a droit de les rémunérer. Il n'est pas normal que vous puissiez, vous, augmenter vos postes budgétaires à vous et vos amis et ne pas augmenter le poste budgétaire des enseignants. Parce que quand on va sur vos amis que vous avez contentés à l'Assemblée nationale, on était à 7M. Vous avez fait une augmentation de 700 milliards, mais vous avez fait une augmentation de 200 M. Vous avez fait pareil aussi pour le Sénat. Vous avez fait une augmentation de 200 M sur les effectifs de masse salariale. On va sur la police de la République, vous avez fait une augmentation de 700 M. Merci, ça veut dire que vous ne pouvez pas augmenter la Cour des comptes. On est passé à 900 M. La Cour de cassation, on est passé à 600 M. Donc, augmentation de plus. Donc, sur les milliards, on ne fait que rajouter de l'argent. Mais par contre, sur l'éducation, on ne rajoute rien. Donc, ça veut dire que pour vous, on doit rester comme ça et tout le monde doit aller à l'armée. Comme vous, c'est service militaire, c'est de 18 ans à 25 ans, on doit aller à l'armée. Maintenant, il faut le service militaire. Donc, toi, tu es en train d'apprendre aux États-Unis. Ils apprennent en France. Ils sont en paix tranquille là-bas. Ils ne sont pas embêtés parce que c'est nous qui devons venir faire remplir ton armée parce que tu veux nous rendre bêtes. Olivier, il faut nous respecter. Il faut respecter les enseignants. Ce ne sont pas vos moins chers. Et comme je disais, le prix salaire n'existe pas dans le code de la fonction publique. Donc, vous êtes des hors la loi. Vous ne pouvez pas dire qu'une personne est intégrée à une fiche bleue et qu'elle n'ait pas son salaire. Ce n'est pas normal. Et vous laissez la situation perdurer pendant plus de 10 ans. Donc, il n'est pas normal aujourd'hui que les gens demandent leurs droits et vous dites que oui, on a déjà commencé à discuter avec eux, donc ils doivent arrêter la grève. Non! Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et il y a même ceux qui sont partis dans le... Mais avant de commencer, payez d'abord ce qui leur revient de droit. Ils vont aller commencer le travail. C'est ça. Mais tu vas leur demander d'aller faire le travail parce que vous avez discuté. Vous êtes trop qui? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on voit ça? Ça se passe depuis des lustres. Que on discute, ils vont commencer, ils n'ont rien. Le Félix, c'est le DRH. Écoute, le DRH, c'est la fonction publique. Je mets ça, c'est mieux, pardon. Vas-y. Sur le plan juridique, la loi impose des conditions strictes à l'exercice de l'action. Il y a la musique de la un ultime recours après l'échec des négociations. La disposition, donc la 1892, en tant que création syndicale, laisse entendre que pendant les négociations, la grève est suspendue. Et nous essayons ensemble, administration et partenaires, bien entendu, pour... En fait, c'est même pas stop. Ça, c'est le DRH. En fait, c'est des bandits. C'est des bandits. Donc, quand ils font les commissions, là, comme ils ont fait le 9, là, la grève est suspendue. C'est ça. Mais c'est des bandits. Là, ils utilisent maintenant les articles au Gabon quand il s'agit d'utiliser la ruse. Non, ces gens sont des vrais manipulateurs. Vas-y. La situation selon un chronogramme établi. Autre point clé, la continuité du service public. L'éducation étant considérée comme un secteur stratégique, l'État peut exiger un service minimum afin de garantir le droit à l'éducation des élèves. La loi prévoit également des retenues sur salaire en cas de cessation de travail prolongée. Non, là, il n'y a plus le service minimum, là. C'est que l'État a accepté, bien entendu, de s'asseoir avec les partenaires sociaux. Donc, par conséquent, ils suspendent la grève. Ils vont à les occupations. Jusqu'à ce que qu'on fasse des bilans à mi-parcours concernant le cas de charge. Là, par exemple. Donc, le gars, il est quand même terrible, mais bon. Okay. Ils ont dit ceci. Nous voulons la régularisation des situations administratives. Les sortants école. ENES, ENIL, ils ont aussi ajouté les bénévoles. Nous y sommes. Dans la pratique, l'application de ces textes pose question. Bon, là j'ai mis ce que je devais mettre par rapport à lui. Donc en gros, lui dit qu'il va encore faire le bilan. Mais des gens qui ont une situation qui dure depuis plus de 10 ans, est-ce qu'on a besoin de faire encore le bilan? Donc vous ne savez pas quelles sont leurs situations? À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des bêtes, au fait. Vous venez parler de bilan et vous parlez de service minimum. Qui est censé assurer le service minimum? Des personnes qui ne sont pas payées? Ou que leur contrat n'est pas respecté, ou avec lesquels vous êtes malhonnête et vous ne respectez pas leur salaire, vous ne leur payez pas leur salaire et vous les mettez en pré-salaire, le pré-salaire qui n'existe pas dans votre code? Je ne comprends pas. Et tu viens nous parler. Et ça, c'est le DRH de la fonction publique qui raconte des conneries pareilles, au fait. C'est-à-dire qu'en gros, toi, tu as ton salaire, tu devais donc accepter de venir travailler à la fonction publique sans ton salaire, Mouketou. Ngomo Mouketou, parce que ça tombe Ngomo Mouketou. À un moment donné, il faut respecter les autres. Les autres, ce sont les pères et les mères de famille que vous êtes en train de précariser, qui souffrent et vous les conduisez vers la mendicité.
Et comment ils pourront enseigner les enfants dans les bonnes conditions? Ben, ils sont obligés de se rabaisser dans tout ce qui est l'enfant va te donner un coca, un machin, et puis tu vas céder parce que tu n'es pas reconnu, tu n'as pas de reconnaissance, tu es livré à la merci des gens. Mais vous, par contre, vous arrivez à vous payer vos salaires, tout état ministre, Pyongyang, cette Robocop-là, qui tourne dans tous les trucs pour venir mentir aux gens, faire des vidéos. Ou bien, comme Marcel vous a dit la vérité. Mais je tenais à dire que ce que vous avez mis comme motif, là, c'est un faux motif, parce que vous mettez entrave à l'accès à un lieu de travail. Où sont les preuves? Vous avez vu que Marcel est passé dans tout l'établissement de Gabon pour aller bloquer le portail. Vous mettez pression sur les agents non grévistes. Il a attrapé un agent. Il est venu aux agents qui restaient chez vous. Je vous attache maintenant chez vous. Parce que quand vous écrivez certaines choses-là, il faut savoir ce que vous êtes en train d'écrire. Il n'entrave à rien. Il a juste fait un constat pour dire qu'il n'y a personne dans l'établissement, c'est tout. Et ce qui est réel, il n'y avait personne. Donc, comment il a fait entrave sur le travail des gens? Donc, à un moment donné, il faut revoir ce que vous écrivez comme motif que vous collez aux gens. On vous demande d'aller à l'école, c'est à cause de ça. L'électrice, tu m'as dit, mais la sorcellerie aussi, c'est autre chose encore, parce que vous avez élevé le niveau. Ça veut dire qu'à l'époque d'aller encore, c'était un certain niveau. Là, vous avez même dépassé le niveau. Comme on vous avait dit, vous avez pris maintenant les gens qui faisaient le sale boulot pour Ali. Donc, ça veut dire que Oligui est venu maintenant pour vous finir. Et lui, c'est en plein jour. On vient vous soulever chez vous, il n'en a rien à cogner. Parce que lui n'est pas venu pour vous sauver. Il est venu pour se maintenir et protéger lui et ses amis qui faisaient le sale boulot et qui ont déjà les gens après les élections. Donc, il n'est pas là pour vous. Hein. Comprenez ça maintenant. Prenez la parole. Alors, monsieur MBD, il faut remettre le temps de parole à tout le monde. Hein, parce que là, on ne va pas faire des heures. Vas-y, monsieur MBD, vous avez 5 minutes. Chacun aura 5 minutes. Hein. D'accord, je mets 5, ok. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, ce qui arrive là actuellement, c'est un problème de loi, de texte. Parce que quand on dit dans comment on appelle ça, la fonction publique est régie par des textes, pourquoi le président ne cherche pas à comprendre qu'il y a un souci d'applicabilité? Parce que moi, je pense qu'au fait que s'il arrive à créer une crise comme les Panthères ont échoué, par exemple, il a directement dissous. Je pense bien aussi qu'il serait mieux de dissoudre. Il n'avait pas le droit de le faire. Hein. De dissoudre également le ministère de la fonction publique, ceux qui gèrent les dossiers, le ministère de la fonction publique, le ministère de l'éducation nationale, parce que ça également c'est important. Mais le président, lui, il met les organes sur des choses qui n'impactent même pas la vie réelle du pays. Quand c'est pour le football, vous mettez plus d'organes là-dessus. Or, l'éducation, c'est un secteur clé. On comprend bien que le pays a des soucis, mais la manière dont on attend à gauche et à droite, par-ci, par-là, que vous preniez de l'argent, des milliards, vous organisez pour un oui et un non, vous avez dépensé des milliards pour le dialogue national. Mais monsieur MBD, comme j'ai dit tantôt, sans te couper la parole, désolé, hein, qui n'a pas le droit d'abord de suspendre l'équipe nationale? Il n'a pas cette prérogative-là, il n'a pas le droit. Ok? Et il n'a pas aussi le droit de suspendre les gens de la fonction publique. Les gens de la famille ne travaillent pas pour lui. Il doit respecter ce que vous êtes en train de dire. Il y a des lois qu'on doit appliquer. Point barre. En fait, nous ne sommes pas dans une... voilà. Je ne parle pas de... Attends, MBD, excuse-moi. La fonction publique a un autre problème. Les actes sont déjà faits. On a fait plus de 40 000 actes. Le ministre est passé au mois de septembre 2025 à la télé. Il a dit que les actes sont en train d'être faits. Donc, normalement, le ministre n'est pas foutu d'aller récupérer ces actes parce que il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont parlé de ça là. Dans les trucs collègues étaient venus nous contourner au mois de décembre pour nous dire que les gens ne travaillaient pas, qu'il y a plein de dossiers là. Entre-temps, les dossiers étaient là pour que les gens des ministères viennent récupérer leurs dossiers. Des actes, des gens de plus de 40 000 actes. Donc, c'est pour suivre la carrière des agents. Mais c'est là-bas. À un moment donné, qu'ils aillent récupérer les actes et mettre les dossiers déjà à jour. Moi, je ne parle pas de ce truc-là. Je suis en train de dire juste que ce que M. MBD est en train de dire, que M. Oligui doit suspendre aussi les gens de la... Il ne doit pas le faire. Il y a une règle à respecter. Il doit respecter seulement ce que la loi dit. C'est tout.
En fait, moi, Continuez votre propos. lorsque je MDB, parle de allez-y. suspendre, c'est ceux qui occupent des postes politiques. Parce que ce sont ceux qui occupent des postes politiques, c'est-à-dire qu'on les a nommés pour Ok. gérer un ministère. Là, c'est mieux, alors, c'est compris. En fait, c'est de ça Allez-y. que je parle, au fait. Parce qu'il y a Ok, des agents désolé, publics, alors. il y a des agents publics, au fait. Ok. Comment on appelle ça? Si c'est le problème, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la ministre elle-même en charge, elle doit sauter. Voilà. Le ministre de la fonction publique, je crois qu'il faut revoir les process. Normalement, dans un pays sérieux, on revoit les process de suivi de carrière des fonctionnaires. Comment une personne, par exemple, depuis 2015, moi j'ai regardé un surveillant à Port-Gentil, ça fait combien? 30 ans que la personne n'a pas de salaire. C'est cruel, au fait. C'est cruel. Comment on peut fonctionner un pays sérieux? En fait, les gens, le président, il n'a pas lu Machiavel à proprement parler. Quand il dit qu'il a lu Machiavel, Machiavel ne peut pas conseiller un président, c'est-à-dire qu'un dirigeant, de mettre en prison, d'exercer la force, du genre exercer la force brute, mettre les gens qui s'opposent à lui devant le peuple en prison. Mais au fait, c'est très stupide parce que il est en train de légitimer même le mouvement. Ce qui serait mieux de faire, ce serait de faire affront à ces personnes qui s'opposent à, comment on appelle ça, à sa manière de fonctionner, d'appeler Gabon Télévision, de les mettre sur une table, vous discutez, et après, histoire de faire en sorte que ceux qui s'opposent à ta politique, comment on appelle ça, c'est rallier à ta cause, essayer de trouver une solution. Et le com, c'est que quand il y a tous ces problèmes-là ne sont pas, en fait, c'est pour, s'il y a ces genres de problèmes, c'est pour le bien du Gabon. Il faudrait bien qu'on résolve ces problèmes parce que nous, on est appelé à disparaître si on ne résout pas ces problèmes. Il y a eu des empires qui ont existé. Et comme ces empires-là étaient plus dans la distraction, ils ont disparu. La preuve avec la Grèce, qu'on n'est pas plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la France n'était rien. La France avant n'était rien devant la Grèce. Mais aujourd'hui, la Grèce, c'est quoi? Et le problème, c'est que le président, lui, ne regarde pas l'histoire. Il faut avoir une histoire. Il faut avoir, comment on appelle ça, la mémoire. On se bat pour quoi? Le Gabon, on se bat pour quoi? Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Et si, comment on appelle ça, les retraités reviennent pour combattre, c'est parce que c'est l'amour du pays. Et eux, ils veulent que on applique les textes. Et c'est pas normal, c'est inhumain que les Gabonais puissent travailler sans percevoir leur salaire. Et même quand on les titularise, est-ce que vraiment ils perçoivent le salaire comme il le faut? Voilà, j'en ai terminé. Merci. Monsieur Losfi, tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, vous envoyez les cadeaux qui sont où vous écrivez Good Live. S'il vous plaît, respectez les consignes de mon live. Tapotage, partage, vous prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs. C'est bon. Vous écrivez Good Live. Allez-y, monsieur Losfi. Qui est monté là, qui n'a pas fermé le micro? Bonjour à tous. No money, no school. No money, no school. J'apprécie bien ce slogan-là, quoi. Moi, je vais plus m'adresser aux parents d'élèves en les disant que vous aviez l'avenir de vos enfants entre vos mains. Quand je dis avenir de vos enfants, c'est parce que ces enseignants qui grèvent là, ce sont des personnes qui donnent du savoir à vos enfants, qui donnent l'éducation, la connaissance à vos enfants. Si vous ne les soutenez pas, ne pensez pas que l'avenir de vos enfants peut aller de l'avant. D'accord? Moi, je vous exhorte, vous parents d'élèves, de soutenir les enfants et de laisser ces enfants-là à la maison. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un peut travailler sans être payé. Madame la ministre, je ne pense pas que vous pouvez accepter de travailler sans être payé. C'est qui est clair. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous devez tenir mordicus jusqu'à ce que les choses soient réglées comme il le faut. Parce que, comme je le dis, vous avez l'avenir de vos enfants entre vos mains. Et ces enseignants-là, ce sont eux qui donnent le savoir à vos enfants. On ne peut pas concevoir que les personnes viennent revendiquer leurs droits, ils ne mendient pas,
et on le renferme. Mais qu'est-ce que vous voulez montrer aux yeux du monde si ce n'est pas de la dictature? Parce que tout le monde voit là. On ne voit pas le mal qu'ils ont eu à faire, Gibama et M. Edzo. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux yeux du monde? Que vous êtes en train de faire vivre les populations gabonaises d'une certaine dictature, d'une certaine manière. Oligui n'aime pas l'affront. Vu que Marcel Ibama est parti dans les établissements voir qu'il n'y a pas eu d'école. Il est venu déclarer qu'il n'y a pas d'école et que le mouvement marche. Et le ministre dit qu'il y a l'école. Donc, ils n'aiment pas l'affront. Ils n'aiment pas l'affront, monsieur aussi. Nous sommes dans une tyrannie, nous ne sommes pas dans une dictature. La dictature, c'était au début. Mais là, c'est la tyrannie, c'est l'oppression, l'injustice. Exactement, c'est ça. La dictature, là, c'est passé. Nous sommes dans une tyrannie, c'est grave. Merci, Manon. Vas-y, allez-y, monsieur, allez-y. Il est inconcevable que ces choses puissent encore se produire en 2026. Et ces enseignants-là, ils doivent ouvrir les yeux parce que chaque année, c'est la même chose qui se produit. Toujours les grèves. Et moi, je dirais aussi, parmi eux, il y a des Judas, il y a des traîtres. Quand on dit on se soutient, on doit prendre une décision unique. Il y a certaines personnes qui veulent se détacher du lot pour faire croire aux autres que non, eux, ce sont les vrais enseignants, ceux qui veulent vraiment appliquer la loi, ils aiment leur travail. Que les autres n'aiment pas leur travail, quand ils revendiquent leurs droits, ce n'est pas de la mendicité, ils revendiquent leurs droits, ils veulent leur argent. Pourquoi on veut maintenant vouloir faire sortir les articles et tout le reste? Ils n'ont pas besoin des articles, c'est leur argent qu'ils demandent. Point barre. Qu'on les donne leur argent, qu'on les paye, qu'on les donne les postes budgétaires, qu'on engage des personnes qui ne sont pas encore engagées. C'est ça le truc. Ils sont en train de vouloir distraire les gens, vouloir, comment on appelle, faire du trafic d'influence en arrêtant les gens et tout le reste. Pour que les autres puissent se calmer, ils auront peur. C'est du trafic d'influence qu'ils sont en train de faire. Moi, je reviens encore sur les parents d'élèves. Gardez vos enfants à la maison et soutenez les enseignants dans leur démarche jusqu'au bout. Merci encore de m'avoir donné la parole. Merci. La parole à Moukoua. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les cadeaux, vous équipez Good Live. Merci bien. Prenez le cœur du jour. Moukou, qui a le masque? 5 minutes. Oui, le Phénix, bonjour et bonjour à tout le monde. Bonjour. Je prends la parole sur ce panel parce que je suis vraiment choquée des agissements de ce gouvernement. Et j'aimerais dire à ce monsieur qui gère le Gabon aujourd'hui qu'il a perdu mon respect et je ne vais même plus habiller cette appellation de président. Je vais dire tout simplement Oligui. Oligui, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir parce que tu n'es pas à ta place, tu ne respectes pas les Gabonais et tu n'aimes non plus le Gabon. Tu es venu en fait pour tes intérêts, tu es venu pour te servir, hein, et pour honorer tes engagements avec tes amis. Tu n'aimes pas le Gabon et tu n'aimes pas les Gabonais. Le peuple gabonais t'a vomi. Nous ne te reconnaissons plus comme président de la République parce que tu ne le mérites pas en fait. Tu n'es pas à ta place, Oligui. Tu as promis la dignité des Gabonais. La dignité des Gabonais, nous allons parler aujourd'hui du secteur de l'éducation. Est-ce que tu respectes la dignité de ces enseignants, ces hommes et ces femmes braves qui ont choisi l'enseignement, un métier digne, tout un sacerdoce? Tu ne respectes pas ces pères et ces mères de famille, que tu continues à faire vivre dans la précarité, que tu continues à malmener, à rabaisser, hein, à insulter leur intégrité. Oligui, nous connaissons des enseignants depuis 2010 qui sont toujours stagiaires depuis 2010. Et même quand les textes d'intégration ou de titularisation sortent, il faut avoir un parent à la fonction publique pour que tu aies accès à ton texte, soit d'intégration ou à ton texte de régularisation. Et pour que ces textes soient même codifiés à la solde, il faut encore aller donner le coca. Nous sommes dans quel pays? Et pourtant, on nous a dit que ça a changé. Le temps où que ça va changer. Rien n'a changé. Les gens sont affectés à des endroits très reculés
dans le pays, sans poste budgétaire. Ils n'ont rien à manger. Ils sont obligés de vendre les points aux enfants. C'est pour cela que nos enfants aujourd'hui ne respectent plus les enseignants. Moukou, sans te couper, ma soeur. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une vidéo, un live que j'ai fait ici par rapport à une dame qui avait perdu sa fille à Kulamutu à Pana. Oui. Le serpent avait mordu. Avait mordu, oui. La femme là, où elle vivait. Parle, maman, s'il te plaît. C'est vraiment incroyable. Oligui quitte le pouvoir. Tu es un tyran, comme l'a dit le Phénix. C'est-à-dire que le cap de dictature est passé. Tu es un tyran. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ton ego est atteint, tu veux prouver aux gens que c'est toi le chef. Mes chers amis, c'est le peuple qui reconnaît en toi la chefferie. Mais lorsque tu veux imposer aux gens que tu es le chef, ça veut dire que le peuple t'a vomi. Et nous t'avons vomi. Libère la ligne. On ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Camélie Antoutoum n'est pas à sa place. C'est une bande d'amis. Les nominations se font par copinage. Les examens se font par copinage. Mais comment voulez-vous qu'un pays, comment voulons-nous que nos enfants aient le niveau? Si pour des examens, un examen national, par exemple, comme le baccalauréat, où les consignes sont données depuis là-haut, qu'au second tour, même si un enfant ne parle pas, donnez-lui 10. Mais quelle image vendez-vous à l'international? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de détruire ce beau pays? Vous n'avez pas honte de gaspiller l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé? Oligui, toi et ta bande d'amis, quittez le pouvoir. Vous n'êtes pas à votre place. Vous avez menti au peuple gabonais et nous nous sommes rendus compte, on n'est plus avec vous. On n'est plus avec vous, Oligui. On ne te calcule plus. Libère. Libère. Nous sommes ici sur la toile. Nous avons chargé nos frères ici lorsqu'ils dénonçaient vos abus parce que nous avions les yeux fermés. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux. Les Gabonais ne veulent plus de vous. Libère la ligne, Oligui. Tu es venu par révolution de palais parce que ce n'était pas un coup d'État. Tu as menti au peuple que tu allais rendre le pouvoir aux civils. Tu ne l'as pas fait. Et depuis que tu es au pouvoir, mais qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que de la tyrannie. On ne voit que des violences, des emprisonnements et j'en passe. Et je vais m'adresser à certains enseignants ici. Cet enseignant-là, cet enseignant de français qui est venu dire que les cours vont reprendre lundi, nous allons sortir ta doc. Tu étais au lycée Léomba, ce professeur de français-là, tu seras affiché. Tu étais au lycée Léomba et tu avais été chassé au lycée Léomba en 2018 pour harcèlement S sur les petites filles d'une classe de seconde. Où tu avais écrit un message que je vais te piler comme on pile la banane dans le mortier. Et c'est cet enseignant-là, des gens corrompus comme ça, qui n'ont aucune éthique et aucune déontologie professionnelle, qu'Oligui met devant parce qu'il sait que ce sont des personnes qui sont muselées, des personnes qui sont sales et qui seront là pour faire le sale boulot. Tu seras affiché, mon cher ami. Nous ne voulons plus de vous. Libérez la ligne. Vraiment, le Phénix. Je vais d'abord m'arrêter là. Reste d'abord, la maman ne parle pas. Reste là. Olivier, 5 minutes, bravo. Tapotez le live, partagez, on voit les objectifs, vous écrivez good live. C'est pas la télévision, oh. Respectez les consignes. Je veux voir les objectifs remplis. Vous prenez le cœur du jour et vous tapotez, vous partagez. On doit avoir plus de 500 partages et plus de 500 likes. Merci. Monsieur Olivier, votre micro. Est-ce qu'il écoute? Tu lui as envoyé la demande? Acceptez la demande. Je vais vous envoyer l'ouverture de micro, s'il vous plaît, Olivier. Il y a d'autres personnes qui demandent en bas à monter. Ah, mon Dieu. Qu'ils descendent. Qu'ils descendent dans l'émission là. Tout de suite. Voilà. Manu? Ça tourne encore. Voilà, Manu. Bonjour. Manu. Problème de connexion. Il a passé à l'écouter. Pardon. Ok. Moi, j'aime pas les gens qui mangent sur les panneaux, ils ne veulent pas parler. Ça fatigue là. Mais tu ne parles pas, Manu. Ça casse le rythme. Remonte.
Oman, bonjour, on t'écoute. Bolo Samba à tous, j'espère que ça ne vengalait pas cette fois-ci. Alors, effectivement, bah, nous, comme tu as dit, hein, nous sommes passés dans une tyrannie. Oligui, il est passé là pour pouvoir exercer sa tyrannie sur les gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelqu'un qui est monté, qui était ouvert, et puis on a seulement entendu « Ne parle pas, faut pas parler ». C'est l'état dans lequel les Gabonais se trouvent actuellement. Moi, je vais juste dire aux Gabonais, n'ayez pas peur de parler. N'ayez pas peur de dénoncer. Parlez. C'est de votre situation dont il s'agit. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous, même lorsque vous avez élu quelqu'un, vous avez toujours le pouvoir. Cette personne-là, en fait, est là pour vous représenter. Le chef de classe n'est pas là pour pouvoir écraser les autres élèves, mais il est là pour les représenter sur d'autres sphères, les sphères des enseignants, etc. Attends, mon frère. Bon. Les gens qui font des demandes qui n'ont pas de photos, là, ça me fatigue. Hein. Je ne vous fais pas monter. On n'est pas là à jouer au cache-cache là. Mettez une photo sur votre profil, vous montez. C'est quoi les gens qui demandent qui n'ont pas de photos là? Vous avez peur de quoi? Vas-y, au moins. Je ne vous prends pas. Hein. Bon. Ah, donc, vous venez avec la photo ici. Vas-y. Je disais que ces personnes-là sont là pour nous représenter. Bloque-moi les monsieur qui me dit que je te gronde. Toi, tu es qui pour me dire que je gronde qui? Mets-moi le monsieur là. Quand tu grondes, tu es malade. Vas-y, Moine. D'accord. Je disais donc que ces personnes-là qui sont normalement élues sont là pour nous représenter. Mais lorsqu'on voit que nos représentants ne correspondent pas à ce que nous sommes, ne correspondent pas à nos valeurs et ne servent pas à nos intérêts, bah, nous avons le droit et même le devoir de les enlever. Sinon, c'est nous qui en pâtirons. Mais, chers Gabonais, on maltraite, on malmène depuis des décennies le secteur éducatif. On malmène les enseignants. On malmène par effet de conséquence vos enfants que vous envoyez à l'école. Une école qui est censée donner la clé pour pouvoir ouvrir les portes de l'emploi et changer de vie, mais finalement, eux, ils ne donnent même plus la clé. Parce que bah, ils ont changé, non seulement la clé et la serrure. Aujourd'hui, on voit que le niveau, c'est compliqué. Vous-même, vous êtes dans des conditions de vie déplorables. Parce que nous vivons tous dans ce Gabon-là. Mais trop, c'est trop. Ils sont venus prendre vos maisons. Ils ont pris l'eau, l'électricité. Ils viennent même prendre dans vos salaires, avec les taxes à n'en plus finir, pour ceux qui ont encore des salaires. Ils viennent même prendre vos enfants pour pouvoir faire leurs choses, prélever les pièces détachées. Vous ne pouvez pas rester sans voix. Jusqu'à quand? Et là, les enseignants se sont levés pour crier leur ras-le-bol. Vous devez aussi, en tant que Gabonais qui vivez les mêmes situations, que ces personnes-là les soutenir. Parce que si on laisse faire, eh ben, les prochaines personnes qui iront à la DGR, c'est vous. Parce qu'on va venir vous soulever à 5 h du matin parce que vous avez osé parler attendez, je me mets à genoux, du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, chef suprême des Mukuya Pindi, des esprits de la brousse, de l'air, de la terre, du sous-sol, et j'en passe. Maintenant, je peux me lever. Parce que vous aurez osé crier votre douleur. On va vous enfermer parce qu'ils sont en train de prévoir la peine de M. Ça, c'est vraiment l'aboutissement de toute la cruauté de cette personne-là. Si on laisse faire, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui devez vous lever et dire non. Le pouvoir, là, c'est vous. Si vous dites non, la personne qui est en face n'a pas de pouvoir. Si vous les hommes de main, je parle aux militaires, on dit qu'un ordre qui a été mal prononcé, qui ne passe pas par en tout cas qui ne respecte pas la déontologie, bah, ne peut pas être respecté. C'est parce que c'est vous qui exécutez les ordres, qui faites la puissance de la personne qui donne l'ordre. C'est vous qui êtes les bras.
C'est vous qui donnez la puissance à ces gens-là. L'argent manque dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est vous qui travaillez l'argent, qui enrichissez ces personnes-là par le travail que vous faites. Et eux, ils vous donnent les miettes. Donc, vous devez vous lever lorsqu'une injustice pareille est perpétrée. Ce sont des personnes retraitées qui se lèvent aujourd'hui pour pouvoir plaider pour la cause de personnes qui travaillent. On vient arrêter des personnes. Mais rendez-vous compte que la justice au Gabon est inexistante. Donc, vous ne pouvez pas attendre qu'au Gabon, à l'heure actuelle, avec les protagonistes qui sont gérés par le chef suprême de Moukuya Pindi, chef suprême du gouvernement et de tout ce qui existe au Gabon, vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'ils fassent la justice pour vous. Parce que la justice est inexistante. Regardez, aujourd'hui, au Gabon, on va même arrêter, au lieu d'arrêter les coupables, on va arrêter les victimes. On va emprisonner les victimes. Donc, vous ne pouvez pas attendre de la justice de ces personnes-là. Levez-vous, allez-y soutenir les personnes qui crient leur ras-le-bol. Allez-y les soutenir. Ne les laissez pas croupir comme d'autres, comme vous avez fait avec Kelly. Et nous sommes en janvier. Ne les laissez pas croupir, ceux-là même qui ont le courage de se lever. Vous-même, vous devez aussi avoir le courage de vous lever. Parce que c'est de vous dont il s'agit. C'est de vos enfants dont il s'agit. C'est de nous dont il s'agit. C'est du Gabon dont il s'agit. Donc, vous devez vous lever et aller soutenir. Parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, bah, ça va rentrer dans leurs mœurs. Ils vont continuer de vous piétiner jusqu'à ce que bah, vous ne voyez pas les 7 ans, les 7 ans qui vont arriver. Oh, si les 7 ans passent, il faut m'enlever. Tout l'argent du pays